Bonjour tout le monde, ici Nathalie de la boutique La Volière. Donc aujourd'hui, je vous parle d'un sujet fort intéressant et essentiel dans la vie de vos oiseaux, les perchoirs. Donc oui, c'est essentiel, votre oiseau passe la majeure partie de son temps, la journée, sur ses pattes. Il ne dort pas sur le dos comme nous, comme vous le savez. Donc ses pattes supportent son poids toute la journée, toute sa vie en fait. Donc c'est très important de lui offrir des perchoirs adaptés à chaque situation. Et puis aujourd'hui, on va faire le tour de tous ces perchoirs-là ensemble. On va se poser la question pourquoi tel perchoir, pourquoi pas celui-ci. Le diamètre à utiliser aussi pour chaque espèce. Et puis l'entretien des perchoirs, on va regarder ça tous ensemble. Donc, première des choses, l'importance des perchoirs, en fait, c'est une question de santé. Donc, si votre oiseau n'a pas le bon perchoir, il peut développer des petites blessures sous ses pattes qu'on appelle la pododermatite. En fait, ça arrive quand l'oiseau a un point d'appui toujours au même endroit. Ça peut faire comme des petites gales sous ses pattes. Vous pouvez regarder sous les pattes de vos oiseaux. Normalement, j'ai pas d'oiseau avec moi, sinon je pourrais vous montrer. Normalement, sous ses pattes, vous allez voir que ça fait des petites bosses. En général, le dessous des pattes des oiseaux sont pas mal gris. Donc, s'il n'y a pas de petites bosses ou si le dessous des pattes de votre oiseau est plutôt beige, rosé ou qu'il y a des gales, à ce moment-là, votre oiseau souffre possiblement ou fort probablement de pododermatite. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce temps-là? Bien, évidemment, je vais vous donner la réponse que je vous donne toujours, c'est d'aller voir votre vétérinaire. C'est quelque chose qui est très important, votre oiseau, s'il est rendu avec des gales ou que votre oiseau a, on voit bien la peau, on voit bien que c'est rosé, c'est un bon endroit pour que les bactéries puissent entrer dans le corps de votre oiseau. Donc, c'est à ne pas négliger, en plus que votre oiseau a de la douleur. Donc, c'est important de bien vérifier le dessous des pattes de votre oiseau. Si vous allez faire un examen annuel avec votre oiseau, inquiétez-vous pas, votre vétérinaire, normalement, devrait vérifier ça. Mais si ce n'est pas le cas, si vous êtes inquiet, faites juste vérifier un petit peu en dessous de ses pattes et puis on va partir du bon pied avec ça. Donc, les perchoirs vont également amener votre oiseau à faire de l'exercice. Donc, en lui offrant des perchoirs de diamètre différents, votre oiseau va percher de cette façon-ci, de cette façon-là. Donc, le point d'appui sous les pattes de votre oiseau va être différent d'un perchoir à l'autre, ce qui est une très bonne chose pour éviter éventuellement l'arthrite, la pododermatite comme je vous parlais, toutes sortes de problèmes qui peuvent être liés au manque d'exercice aussi que nos oiseaux vivent dans nos maisons, malheureusement. Si on pense à la nature, votre oiseau n'a pas le même perchoir du même diamètre constamment toute sa vie à être perché dessus. Donc, c'est important d'offrir à votre oiseau dans la cage un semblant de retour à la nature en lui offrant des perchoirs adaptés à notre mode de vie, malheureusement, qui est différent de la nature. Mais on peut quand même leur offrir un certain confort là, avec des perchoirs de diamètre différents. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer les différents perchoirs qui sont sur le marché. J'en ai amené plusieurs avec moi ici parce que je suis très visuelle, donc j'aime ça vous montrer en vrai les perchoirs comme tels. On va commencer avec les perchoirs de bois. Donc, j'en ai deux ici. On va commencer avec le perchoir de Manzanita. Le Manzanita, c'est un bois qui est très, très dur. C'est un bois, comme vous pouvez voir, qui peut être assez curvé, là, qui peut être assez de diamètre différent. Donc, si votre oiseau se perche, exemple ici, ou qui se perche ici, mais sur la même branche, il n'y a pas le même diamètre. Donc, c'est un très bon choix à mettre dans la cage de l'oiseau. Et puis, ils viennent avec un petit attache. Donc, faites simplement l'attacher. Puis, si on ne l'attache pas trop serré, si notre oiseau n'est pas trop gros, on ne l'attache pas trop serré à la cage, souvent, il peut bouger aussi un peu, ce qui est une bonne chose pour notre oiseau. Ça travaille son équilibre. C'est un sentiment aussi tout à fait naturel pour l'oiseau d'être perché, que le perchoir bouge un peu. Encore là, si on pense à la nature, les perchoirs ne sont pas fixes. C'est des arbres, avec le vent, ça va bouger. Donc, il n'y a aucun danger à ce que le perchoir bouge un petit peu dans la cage de votre oiseau. C'est sûr que si le perchoir tombe, à ce moment-là, votre oiseau peut se blesser ou avoir peur, mais qu'il bouge un petit peu, il n'y a aucun problème. Donc ça, c'est le Manzanita. C'est un très bon choix pour les petits perroquets. Le Manzanita, ce n'est pas un bois qui se fait en très gros diamètre. Donc, pour les plus petits perroquets, c'est un très bon choix. Il existe aussi je vais vous montrer ici, en perchoir comme ceci. C'est du Manzanita aussi, mais qui est plus droit. Donc ça, c'est des branches qui ont été coupées, qui sont plus droites, qu'on peut utiliser à d'autres endroits dans la cage également. Que le diamètre est un peu plus gros aussi que celui que je vous ai montré tout à l'heure. Ensuite de ça, pour les plus petits oiseaux, il y a des perchoirs comme ceci. C'est un bois un peu plus mou, ça semble être du pin.
Donc, c'est encore là un bois naturel avec un attache. Donc, on peut le mettre un peu n'importe où dans la cage. Le perchoir n'est pas obligé de faire la longueur complète de la cage. Donc, on peut mettre plusieurs petits perchoirs comme ça dans la cage sans problème. Pour les plus gros perroquets, ça ne sera pas bien long. Pour les plus gros perroquets, il y a le Java. Donc, vous voyez la différence? Je vous ai montré, je vous ai montré le Manzanita, le Java. Donc, vous pouvez voir la différence de diamètre entre les deux. Donc, le Java est destiné à des plus gros perroquets. Il se fait en plus petit. Ça, c'est pas ma plus grosse branche. Il se fait un petit peu plus petit, mais ça reste pour les moyens à grands perroquets. Donc, les petites perruches cocassielles, inséparables, ça serait plutôt le Manzanita qui va être du bon diamètre pour eux. Le Java, c'est un arbre à café dans la nature. Donc, ça vient d'Indonésie, d'Inde. Et puis, c'est un arbre à café. Donc, quand il vient à maturité, vers l'âge de 30-35 ans, l'arbre ne produit plus de café. Donc, c'est à ce moment-là qu'ils vont le couper pour pouvoir en faire des décorations et puis des perchoirs pour nos perroquets. Donc, à ce moment-là, c'est un arbre qui est mort, mais qui a été désinfecté, qui a été nettoyé. Donc, on peut utiliser pour nos perroquets. C'est un arbre qui est extrêmement dur également. Donc, c'est avec ça aussi qu'ils font les gros arbres, le Java, qu'on peut retrouver sur le marché. Donc, ça, comme je vous dis, c'est un arbre qui est destiné aux plus gros perroquets. Même les grands haras n'arrivent pas à gruger l'arbre de Java. En fait, ça arrive des fois qu'ils vont le sculpter, mais de là à le couper, moi, j'en ai jamais vu encore. Bon, par la suite, il y a les branches de bois, mais pour les faire travailler un petit peu. Donc, comme ce perchoir-ci qui est en bambou, mais qui a du papier, on ne le voit pas très bien là, mais c'est tous des morceaux de bambou et du papier au travers du bambou. Donc, ça devient un perchoir jouet, ce qui est une bonne chose aussi pour amuser nos oiseaux. Donc, quand l'oiseau est perché dessus, il peut aussi s'amuser à enlever le papier, à gruger. Donc, également, même si c'est un petit peu plus gros comme diamètre, avec le papier, c'est un peu plus confortable que le bois. Donc, c'est ça. Fait que le perchoir pour fourrager, c'est un très bon choix également à mettre dans la cage de notre oiseau pour le divertir. Il y a d'autres modèles comme celui-ci, en fait, le petit et le gros, qui sont faits sur le même principe, mais celui-là, c'est du papier. Il y a plusieurs modèles, là, quand vous le commandez, là, vous allez recevoir un modèle différent à chaque fois parce que vraiment, ils sont tous différents. Et puis, c'est très amusant pour l'oiseau d'être sur son perchoir parce qu'en général, les oiseaux vont gruger leur perchoir également. C'est un comportement normal. Faut pas se chicaner avec eux parce qu'ils grugent leur perchoir. Nous, les haras, on passe notre temps à changer leur perchoir. Ils préfèrent gruger leur perchoir que de gruger des jouets. Donc, encore là, dans la nature, c'est ce qu'ils vont gruger, c'est les perchoirs de bois, des arbres, les branches d'arbres. Donc, pour eux, c'est un comportement normal et naturel de gruger leur perchoir. Donc, il n'y a aucun danger à ce que l'oiseau fasse ça. Ensuite de ça, il y a les perchoirs comme ceci. Donc, le petit et le large. Celui-là, c'est fait avec du calcium et puis il y a aussi du pollen d'abeille dedans. Donc, c'est une bonne façon de donner un supplément de calcium à notre oiseau s'il en a besoin. Encore là, c'est une bonne façon de le faire fourrager aussi parce que l'oiseau va gruger. Celui-là est à la saveur de kiwi et lime, si je me souviens bien, c'est ça. Donc, l'oiseau va pouvoir gruger le calcium puis ça lui apporte certains minéraux par la même occasion. Donc, c'est une bonne chose pour eux. Encore là, c'est attaché à la cage, tout simplement. Donc, c'est facile à utiliser. Ensuite, il y a les perchoirs pour les griffes. Là, je vous mets le modèle que nous avons sur la boutique. En fait, on va l'utiliser de cette façon-ci parce que je ne sais pas si vous pouvez voir ici, c'est lisse. Et ici, c'est comme plus rugueux. Donc, les perchoirs pour les griffes, c'est controversé. On peut les utiliser, sauf qu'il ne faut pas que votre oiseau soit constamment sur son perchoir pour les griffes. Parce que c'est très irritant pour les griffes, pour les pattes de l'oiseau. Donc, si on le met dans ce sens-là, que l'oiseau va se percher sur la partie abrasive, c'est que ça va plutôt user le dessous de ses pattes au lieu des griffes. Donc, il faut vraiment le mettre dans le bon sens dans la cage. Et puis, on ne le met pas à un endroit que notre oiseau va passer beaucoup de temps dans sa journée. Donc, on va le mettre proche, exemple, du bol de nourriture ou un endroit un peu plus bas dans la cage où l'oiseau va moins souvent. On veut qu'il puisse aller dessus, mais pas qu'il passe plusieurs heures sur sa perchoir-ci. Ceux-là sont très bien adaptés pour les oiseaux. Ils ne sont pas trop lourds non plus. Auparavant, il y avait des modèles plutôt en ciment, ça venait froid. Donc, c'était moins recommandé pour les oiseaux également.
Donc, celui-là, c'est Safety Perch, c'est une très bonne compagnie, puis ce modèle-là, ça va bien. Ensuite, il y a les fameuses tablettes. Donc, les tablettes comme celle-ci, celle-là, c'est avec un bio naturel, et celle-ci, ben, ça a été machiné, là. Ça a été sablé, et puis les petits rebords sont tous très doux. C'est la seule différence entre les deux. Deux produits québécois. Donc, les tablettes, ce qui est le fun, c'est que votre oiseau, vous le mettez dans un coin de la cage, puis votre oiseau va pouvoir aller se mettre à plat dessus, comme s'il était sur le sol. Donc, ça peut donner un break à ses petites pattes, de toujours avoir les pattes en extension comme ça. Souvent, on va les utiliser à un endroit dans la cage pour que l'oiseau puisse aller se coucher, qu'il puisse aller dormir. Donc, ça va être confortable pour lui. Donc, celui-là, on peut le mettre un peu plus haut dans la cage, un ou l'autre. On peut le mettre un petit peu plus haut dans la cage, c'est toujours préférable. Pas le mettre proche d'un plat de nourriture, parce que souvent, quand il y a une tablette proche d'un plat de nourriture, l'oiseau va manger, il va aller dessus, il va s'essuyer le bec, donc il peut avoir beaucoup de saleté dessus. Donc, idéalement, un petit peu plus haut dans la cage pour le dodo. Là, je me souviens pas si je vous ai parlé des perchoirs de cornes, je pense que non. En tout cas, si je vous en ai parlé, je me répète. Donc, les perchoirs de cornes, donc ça, c'est une balançoire de cornes. Et puis, les perchoirs de cornes comme ceci. Donc, il y a plusieurs modèles, là. La grosseur peut varier, puis la longueur également selon votre cage. L'avantage des perchoirs de cornes, c'est que je dis toujours à mes clients, c'est comme si c'était des pantoufles pour votre oiseau. Donc, on a regardé les perchoirs de bois, les perchoirs agrugés, tout ça, mais les perchoirs de cornes, c'est vraiment les pantoufles. Donc, on va les utiliser à un endroit de la cage où votre oiseau va aller dormir. On veut le mettre le plus haut possible. En général, l'oiseau va choisir l'endroit le plus haut dans sa cage pour aller dormir, tout simplement par sécurité. Donc, dans la nature, l'oiseau, évidemment, ne va pas se coucher au sol où il y a les prédateurs. Il va aller se coucher le plus haut possible dans la canopie, là, dans le haut des arbres, donc pour être en sécurité et être avec ses amis. Donc, le perchoir de corne, on le met assez haut dans la cage, mais il faut quand même penser que notre oiseau a besoin d'espace pour sa tête. Donc, si, exemple, la cage a fini là, puis on met le perchoir là, bien, notre oiseau va se cogner la tête à la cage et il ne voudra pas aller dormir dessus. Donc, il faut quand même lui laisser un espace confortable pour que notre oiseau aime y aller. Aussi, un petit truc, si vous n'avez pas de perchoir de corne, que votre oiseau dort, exemple, dans une tente, sur un perchoir de bois, peu importe, et que vous voulez le changer, bien, mettez le perchoir de corne où votre oiseau est déjà habitué de dormir dans sa cage. Donc, si, exemple, il dort dans le coin à gauche, bien, n'allez pas mettre le perchoir de corne dans le coin à droite, parce que lui, sa chambre, son lit, c'est sur le côté gauche. Donc, il faut quand même y aller avec ce que notre oiseau a déjà choisi dans sa cage. Donc, ça, c'est pour les perchoirs de corne. Ensuite, il y a le perchoir Thermo-Perch. Donc, ce perchoir-là, c'est un perchoir chauffant. C'est très utile, surtout pour les oiseaux qui, soit qu'il y a des gros changements de température dans la pièce, ou les oiseaux qui font de l'arthrite. Les oiseaux un peu plus vieux, souvent, vont faire de l'arthrite, les pattes vont moins bien se fermer. Donc, à ce moment-là, ces oiseaux-là, ça peut être très utile pour eux. Oui, il faut le brancher dans le mur, sauf qu'il n'y a aucun danger puisque le fil est complètement recouvert d'un fil de métal. Donc, l'oiseau ne peut pas aller le gruger pour sa sécurité. La température du perchoir est à la température du corps de l'oiseau. Donc, c'est très bien fait. C'est un bon investissement, surtout à ce temps-ci de l'année. On n'a pas encore commencé à chauffer dans les maisons nécessairement, puis la température peut descendre la nuit. Donc, ça peut être une bonne chose aussi pour votre oiseau. Évidemment, on va le mettre à un endroit dans la cage que l'oiseau va pouvoir aller dormir dessus. Si on lui offre le perchoir Thermo-Perch, on lui offre quand même la possibilité d'avoir accès à un autre perchoir qui n'est pas branché, qui est à température pièce, pour que notre oiseau puisse faire son choix s'il désire être sur un perchoir régulier également. Et le dernier perchoir que j'ai envie de vous parler, ce sont les perchoirs de douche. Donc, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on va le tourner comme ça. Ça, c'est un large. On va coller les suces dans la douche et notre oiseau va se percher ici et il va pouvoir prendre la douche avec vous. On a le même modèle ici dans la compagnie Zoomax, que eux font 3 grandeurs. Donc, celui-là est un peu plus visible. Il y a 3 suces également. Souvent, j'entends dire les gens « Oh mon Dieu, mon perchoir est tombé de la douche. Mon oiseau a tellement eu peur, ça ne marche pas. » OK. Le truc, c'est, premièrement, on peut mettre un petit peu d'huile végétale en arrière de la suce. Et quand vous mettez la suce sur la partie
la céramique de votre douche ou le mur, peu importe, il faut vraiment faire le vide. Donc, il faut que la suce, il n'y a plus d'air entre la suce et la surface à laquelle vous apposez la suce. Pour les 3 suces, évidemment. Donc, un coup que c'est fait, le perchoir va très bien tenir. Sauf que, évidemment, quand on prend notre douche, il y a du savon, il y a du shampoing qui coule en arrière. Donc, au moins une fois par semaine, il faut enlever le perchoir, bien nettoyer les suces, et remettre un peu d'huile végétale et remettre le perchoir en place. Sinon, à force que le savon coule en arrière, ben oui, éventuellement, le perchoir peut tomber. Puis votre oiseau va avoir peur, évidemment. Il peut se blesser, mais il peut aussi avoir très peur, mais il n'aura plus le goût d'aller dessus. Pour terminer ceci, je vais vous parler d'un autre petit truc qui est le perchoir épée ou perchoir finger trapper, je pense que je l'appelle sur la boutique. Là, lui, il est très gros, là. En fait, c'est pour les oiseaux un peu récalcitrants qui ne veulent pas venir sur votre main, sur votre bras quand vous décidez de venir. Donc, vous avez une petite noix de coco ici qui vous protège et votre oiseau doit embarquer ici. Fait qu'on fait le on fait le hop à notre oiseau qui va embarquer ici. Et même s'il essaye de descendre, on a juste à lever un peu comme ça. Donc, notre oiseau va toujours être plus haut que plus bas. C'est sûr que si on garde l'oiseau comme ça, il va vouloir grimper puis embarquer sur votre main. Si vous avez peur ou si votre oiseau est un petit peu agressif, bien, c'est sûr qu'on n'a pas envie de l'avoir sur notre main quand on est en train d'apprivoiser l'oiseau. Donc, on tient le perchoir un petit peu plus haut. Notre oiseau va vouloir rester en haut comme ça. Et puis, il n'y a pas de danger de venir vous faire mordre. Donc, moi, je l'ai utilisé beaucoup avec mes haras qui étaient en reproduction, qui ne voulaient pas venir me voir, évidemment. Donc, je l'ai utilisé beaucoup avec Jane en particulier, là, notre hara Macao, qui ne m'aimait vraiment pas. Et ça fonctionnait très bien. Elle savait qu'elle avait à embarquer dessus. Puis, tout allait bien. Elle ne me mordait pas à ce moment-là. OK, donc ça, c'est pour les perchoirs. Ensuite de ça, ce que je voulais vous parler aussi, c'est si vous avez un oiseau qui a un petit handicap, qui manque une griffe, qui a un problème de patte, à ce moment-là, il faut adapter sa cage. Donc, il faut faire attention avec ces petits oiseaux-là. Leur équilibre est un peu moins bon que les oiseaux qui ont toutes leurs griffes et leurs pattes correctement. Donc, pour ces oiseaux-là, même pour les autres oiseaux, on peut utiliser du vet-trap. Là, j'en ai pas amené avec moi. Le vet-trap, c'est un tape, tout simplement, qu'on va mettre sur le perchoir de l'oiseau pour que ça soit moins glissant. C'est plus confortable également pour les pattes. Donc, pour ces petits oiseaux-là, c'est une bonne chose d'en rajouter sur la plupart des perchoirs. Ça va vraiment les aider à avoir plus d'adhérence. Et puis aussi, pas trop déplacer leur perchoir. Vraiment leur faire un environnement qui va être adapté à leur situation et puis respecter ça. Pour les autres oiseaux qui n'ont pas de problème de pattes, qui n'ont pas d'handicap, amusez-vous. Vous pouvez les changer, les perchoirs dans la cage. C'est pas obligé d'être toujours statique. Au fil du temps, une fois par semaine, par 2 semaines, vous changez les jouets. Changez les perchoirs aussi. Changez-les de place. Imaginez, votre oiseau est toujours dans sa cage quand vous n'êtes pas à la maison, évidemment. Quand il est sorti, quand vous êtes à la maison, j'espère qu'il est sorti et qu'il peut jouer, il a accès à autre chose. Mais quand même, il passe beaucoup d'heures dans sa cage, donc c'est important de changer leur environnement et de le garder ainsi motivé et stimulé. Une autre chose qui est vraiment importante, c'est de vérifier l'état des perchoirs régulièrement. Donc, surtout pour les perchoirs de cordes, quand ils vont commencer à être usés, il peut y avoir des petites cordes qui vont sortir ici, proches. Donc, c'est important de s'assurer que les cordes ne sont pas assez longues pour pas que l'oiseau puisse se le prendre autour du cou, se prendre une griffe dedans. Donc, si vous avez un doute, c'est sûr qu'on les jette et on en achète des nouveaux. Ça dure longtemps, mais à un moment donné, ça se peut que les petites, à force de les laver, que les petites cordes puissent sortir de l'embout de plastique et ça peut devenir dangereux pour votre oiseau. Même chose pour les perchoirs de bois. Si votre oiseau est un petit castor bricoleur, puis qui gruge, qui fait des petites pointes pointues, bien, prenez un papier sablé, sablez-le, coupez-le, vérifiez l'état de vos perchoirs, c'est très important. Aussi, les perchoirs, s'il y a des cacas dessus, bien évidemment, il faut les laver. Les petits cacas qui se retrouvent sur les perchoirs des oiseaux peuvent amener des infections aux pattes de vos oiseaux. Donc, c'est important de bien les entretenir. Pour entretenir les perchoirs de vos oiseaux, mais en fait, ce qui est important, c'est premièrement de prendre une brosse pour enlever tous les résidus, les cacas et tout. Et ensuite de ça, quand c'est des perchoirs en bois comme ça, une brosse, un bon nettoyage, c'est suffisant. Pour les perchoirs en corde, souvent, il faut les faire tremper. Donc, on peut les faire tremper dans une solution d'eau de javel, une partie d'eau de javel pour 10 parties d'eau. Donc, on va les faire tremper environ, un coup qu'ils sont bien nettoyés, on va les faire tremper environ une demi-heure, je dirais. Et puis ensuite de ça, on va les faire sécher.
Si vous faites tremper vos perchoirs avec des résidus de nourriture ou de sel sur le perchoir, ça ne donnera rien. Parce que l'eau de Javel ne va pas agir sur les matières organiques. Donc, il faut vraiment tout dégager, ce qui est sur le perchoir avec une petite brosse, comme je vous disais. Et ensuite de ça, on peut faire tremper pour vraiment désinfecter. Un coup que c'est désinfecté, c'est important de bien laisser sécher. Donc, un perchoir de corde comme ça ne va pas au four. Donc, on peut les laisser accrocher tout simplement, là, soit sur la pôle de la douche ou un endroit sur un cintre. Vous pouvez les mettre sur un cintre. Puis ça va prendre quand même plusieurs jours à sécher avant de pouvoir les remettre dans la cage. Donc, l'idéal, c'est vraiment d'en avoir un de spare et puis en garder qui vont sécher pour la prochaine fois quand on a besoin de les changer. Pour les perchoirs de bois, eux, on peut les mettre au four, il n'y a pas de problème. Normalement, on les met à peu près à 200-250. Pour un perchoir de cette grosseur-là, une quinzaine de minutes, c'est suffisant. Sauf que on ne va pas le remettre à l'oiseau au bout de quelques heures. Parce que nous, quand on y touche, souvent, « Ah, il n'est pas chaud, c'est correct, je peux le redonner. » Sauf que la chaleur reste quand même à l'intérieur du bois. Et puis, votre oiseau est perché constamment dessus. Donc, lui, il va ressentir la chaleur. Donc, on attend vraiment minimum 24 heures avant de redonner le perchoir à notre oiseau quand il a passé au four, juste pour être certain de ne pas brûler notre oiseau. Donc voilà, c'est ce qui fait le tour des informations sur les perchoirs. Comme vous voyez, les perchoirs, c'est un élément très important dans la vie de votre oiseau. C'est vraiment la base. C'est sur quoi il est constamment perché, qu'il est constamment debout. C'est comme nos souliers pour nous. Donc, c'est important de lui en offrir de plusieurs variétés, plusieurs textures, plusieurs diamètres pour son bien-être. Et puis, n'oubliez pas de regarder en dessous de ses petites pattes ce soir si tout est normal de son côté. Alors voilà, je vous reviens avec d'autres vidéos, probablement la semaine prochaine. Là, dans les prochaines semaines, je vais faire d'autres vidéos encore une fois sur plein de sujets. Vous me donnez plein d'idées, donc j'ai toute une liste à passer au travers. Merci encore une fois. Au revoir.